T'as quel résultat, Camille? Moi j'ai rien là. Sur 50 grappes, j'observe l'intensité d'attaque de mildiou que j'ai. Chaque semaine, Audrey Petit vient dresser un bilan sanitaire de ses vignes expérimentales. Son but, diminuer de 50% l'utilisation des produits phytosanitaires grâce à des règles de décision en rupture. Ces règles se basent sur l'observation de la fréquence et de l'intensité des attaques et sur un modèle informatique relié à une station météo. J'ai des orages qui sont annoncés pour dimanche et le modèle m'annonce qu'à partir de 5 mm de pluie, j'ai des risques de contamination par le mildiou. Donc ma règle de décision à ce stade de la vigne, c'est si j'ai des pluies contaminantes annoncées, je dois prendre en compte mon pourcentage d'attaque sur grappe pour savoir quel type de traitement je vais faire. À l'aide des prévisions météorologiques d'un modèle et de règles de décision établies par les ingénieurs, il sera décidé de traiter en fonction du stade végétatif de la vigne et de sa vulnérabilité face aux maladies. En plus de traiter uniquement lors de moments à risque, la quantité de produits phytosanitaires utilisés est réduite. On connaît déjà, par exemple avec des outils comme Optidose, des réductions de doses qu'on peut faire sans prise de risque. Nous, l'objectif, c'était d'être en rupture, donc on a poussé beaucoup plus loin ces réductions de doses. Pour prendre un exemple, dans le système AOP, donc, qui est conduit en bio, donc on n'utilise que du cuivre et soufre pour mildiou et oïdium, on n'utilise pas plus de 200 grammes par hectare de cuivre au moment de la floraison. Au total, seulement 600 grammes de cuivre ont été appliqués par hectare sur la saison 2016. Alors que dans le Gaillacois, la moyenne est aux alentours de 4 kg. Malgré ces 600 grammes de cuivre, on a réussi à avoir une vendange de qualité sanitaire satisfaisante. L'objectif de réduire de 50% l'IFT a largement été atteint. En 2016, l'indice de référence dans le Midi-Pyrénées était de 14, celui des deux dispositifs expérimentaux IGP et AOP de 6. Sachant qu'on a 2 points de cet IFT qui sont déjà pris par les traitements obligatoires flavescence dorée, donc on a dépassé nos objectifs de réduction de 50%. C'est vrai que le dispositif Expecophyto nous a donné l'occasion d'aller au-delà des limites que d'habitude on se met, parce qu'on est carrément passé dans une vision en rupture. Et finalement, on s'est rendu compte que des bonnes décisions prises au bon moment nous permettent d'atteindre nos objectifs. Dans la région Midi-Pyrénées, en moyenne 80% de l'IFT est consacré aux fongicides. Depuis le début, l'IFT du dispositif expérimental est largement inférieur à la valeur moyenne régionale. Dans la parcelle AOP, conduite en bio, aucun herbicide n'est donc employé. L'IFT fongicide est très fortement diminué grâce à la réduction des doses de cuivre et des traitements ciblés via la modélisation des risques. La courbe bleue montre la quantité de cuivre métal apportée chaque année. Elle est bien en deçà de la limite annuelle actuelle de 6 kg de cuivre métal par hectare.